Ok les sportifs, aujourd'hui je vais participer au 10 km d'Issy-les-Moulineaux qui a lieu cette année le dimanche 15 décembre. J'ai choisi de participer au 10 km d'Issy-les-Moulineaux pour plusieurs raisons. Premièrement, il possède 2 boucles de 5 km avec certes pas mal de virages, mais un dénivelé qui est très faible, car il y a 20 mètres de dénivelé par boucle, soit sur le 10 km, 40 mètres de dénivelé. Deuxièmement, il possède une forte densité car nous pouvons voir grâce aux résultats de l'année dernière qu'il y avait plus de 70 personnes sous la barre des 33 minutes. Troisièmement, il est organisé à une période de l'année où il ne risque pas de faire trop chaud. Je pars avec comme objectif chronométrique de faire mieux que mon précédent record personnel que j'ai établi lors des championnats de France de 10 km sur route qui ont eu lieu à Canet-en-Roussillon et dont vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant juste ici. Je vais donc utiliser la même stratégie, soit un negative split. Cette stratégie consiste à avoir une seconde partie de course plus rapide que la première. Pour cela, je pense partir sur des bases de 31 minutes 40 jusqu'au 5e kilomètre, soit une moyenne au kilo de 3 minutes 10. Puis dans la seconde partie de course, si je me sens bien, j'accélérerai que à partir de ce moment et pas avant afin d'éviter un craquage et ainsi totalement rater mon 10 km. Je vais donc m'aligner sur ce 10 km d'Issy-les-Moulineaux avec Kevin, mon coéquipier d'entraînement, qui visera à peu près les mêmes temps que moi. Je vous laisse donc avec mes images et une voix off afin de vous raconter ma course plus en détail. Après un bref échauffement, il est temps de se placer sur la ligne de départ, tout comme les plus de 3000 personnes présentes ce matin à Issy-les-Moulineaux pour la course 10 km des étoiles. 9h40, le coup de feu du départ retentit. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all. Je pars donc sur les bonnes allures car je passe au premier kilomètre en 3 minutes 10, suivi de mes coéquipiers d'entraînement, soit avec Kevin, Maxime et Corentin. Nous passons au deuxième kilomètre, encore une fois sur les bonnes allures, en 6 minutes 20. Puis à la suite d'une descente et d'un demi-tour, je sens un début de point de côté, et là je me suis dit mince, il faut que je l'évacue au plus vite. Tell me why you wanna end? Was he really just a friend? Cause it's plain in my head every word that you said. I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend? Nous poursuivons notre course et nous sommes flashés après 3 km en 9 minutes 30. Jusque là, toujours dans les allures, mais je sens que la douleur du point de côté s'intensifie fortement.
Qui dit douleur point de côté dit ralentissement, je passe au 5e kilomètre en 16 minutes, soit avec 10 secondes de retard sur l'allure précédemment visée et avec une douleur qui persiste. Kevin, qui à ce moment de la course était bien, décide d'accélérer tandis que moi j'étais malheureusement dans l'incapacité de pouvoir le suivre. L'idée d'abandonner commençait à trotter dans ma tête, mais je me suis dit non, tu lâches pas et tu finis cette course, ça te fera au pire des cas un bon entraînement. Je décide donc de poursuivre et je passe au 6e kilomètre en 19 minutes 15, soit avec un retard qui s'accroît. Tandis que Kevin est tant qu'à lui en train de s'envoler vers son nouveau record personnel, bravo à lui. La course se poursuit et c'est à 2 km de l'arrivée que mon point de côté s'arrêta. Il était temps mais bon, le mal était fait car certes j'avais plus 2 points de côté, mais j'avais 40 secondes d'écart sur l'allure et j'étais surtout à bout de souffle. Je continue du mieux que je peux mais hélas l'envie n'y était plus. Allez Simon, allez, allez, allez. 25-30, 2 bornes, allez. Allez gars, allez, allez, allez. Allez, 2 bornes, allez, allez. 25-40. Ceux qui se disputeront la victoire finale. Terminé, il a suffisamment d'avance pour lever les bras et s'imposer en grand patron. 1 seconde d'écart entre ces deux hommes que nous allons tout de suite solliciter et retrouver au micro. Qui était intense ce matin, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce 10 km? Alors que les premiers arrivent sur la fin du parcours en moins de 30 minutes, Kevin passe la ligne 2 minutes après et bat son record personnel. Allez, Baptiste, allez. Je termine finalement ce 10 km après 32 minutes 16 de course, un résultat très loin de mes espérances, car j'étais venu de base pour faire moins de 31 minutes 30 au 10 km. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Et dans mon malheur, j'ai sans le savoir fait le bonheur de Corentin Leclésio, un spécialiste du 800, en faisant son lièvre, qui réalise une très bonne performance, qui est d'ailleurs son record personnel, soit 32 minutes 23. Bravo à lui. Et sur ce, je vous dis à bientôt.